Martinique départ de la 6e étape de la 43e édition du Tour cycliste international de Martinique, Trinité du Cos, et le maillot vert patronné par la Team Boulogne Team. Puis départ des coureurs en passant par la côte de l'Estrade, le Robert avec la côte de Chopotte, le François, Bois-Rouge, le quartier Bac à Ducos, avec un premier passage sur la ligne d'arrivée. Puis direction Petit-Bourg, Rivière-Salée, les Trois-Îlets, la côte de Galochat. Puis écoutons les réactions de Marie Adémar. Alors, Marie Adémar, vous n'avez pas eu de cadeau ce matin, pourquoi? Je ne sais pas. La voiture publicitaire est bien passée ici. Oui, mais rien qu'à des sucettes. Ah ben, on vous a donné quelque chose au moins. Oui, mais une sucette, c'est rien ça. Une sucette pour mamie? Non, c'est pour mamie. Mamie à son âge. Non, il m'a donné la sucette. Ah bon? Ben oui. Bon, alors, Madame Adémar. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez de cette 43e édition? Ah, mais les parcours sont chauds, franchement. les parcours sont chauds. Et pourquoi on descend le monde Galochat et on ne le remonte pas? Avant, on avait l'habitude de le remonter. Oui. Mais bien, il faut changer Eh bien, il faut changer. chaque année. Bon, on va dire ça à M. Alfred de Fontis. Hein? Oui, moi, il passer le passait là, message. Michel. D'accord. 100% Sport te remercie. Oui, mais faut que nous bagaille, pas qu'à nous tricot, pas qu'à nous rien. Bon. Puis direction les Anses d'Arlay, la côte de l'Abbé-le-Roi, le Diamant, le quartier Médecin, Rivière-Salée, Petit-Bourg, Saint-Esprit, Saint-Laurent, Quatre-Croisés, Bois-Rouge, le Giratoire Carrière, le Lamentin, retour par le quartier Bac, la côte de l'Abattoir, avec un deuxième passage sur la ligne d'arrivée. Puis direction Saint-Esprit, le François, Font-Savane, le Mont-Nevers, croisé Lourdes, la cité Lamarie, puis la côte de l'Abattoir et arrivé place des Fêtes. C'est Damien Hussel des îles de Guadeloupe qui remporte cette 6e étape longue de 137 km, suivie de la remise des prix. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Dans para-judoka au niveau international. Il a fait les championnats de France, les championnats d'Europe, les championnats du monde. Et il rate la sélection pour les Jeux paralympiques de Paris d'un rien. Mais comme on sera toujours là pour l'accompagner, il ira à Los Angeles en 2028. Et il était dans le monde de la sécurité, mesdames et messieurs, je vous demande de l'applaudir bien fort. Franck Duro, manager général du club Guadeloupe. Alors Franck, on peut dire, je ne sais pas si vous avez vraiment le sourire, mais vous devez l'avoir dans le cœur, puisque depuis quelques jours, on voit que la Guadeloupe commence à sortir le bout du nez, mais de façon concrète. C'est pas pour faire de la figuration quand ils sortent le bout du nez. Une bonne préparation? Une bonne préparation, ça veut dire que bon, je remercie les clubs, hein, ce sont les clubs qui ont préparé ces garçons. Moi, j'étais là pour rassembler et manager. Et comme je dis, je te l'ai dit au début, il fallait prendre les meilleurs, j'ai pris les meilleurs. Et j'avais toujours annoncé dans les premiers trucs, l'étape d'aujourd'hui, c'est une belle étape, très difficile. Et aujourd'hui, on a démontré qu'on pouvait appuyer sur la compétition, montrer que la Guadeloupe est belle et bien présente. Trinité Sainte-Marie, une étape très difficile, mais quand même la Guadeloupe s'est montrée à la hauteur sur cette ligne d'arrivée à Ducos. Oui, c'est très difficile. La Guadeloupe s'est montrée à Ducos, on est 3 sur 4. Bon, je voulais souhaiter avoir au moins 3 sur 3 sur les 3 premières places et c'était faisable, mais Jérémy a peut-être démarré trop tôt, et sachant qu'avec le Vénézuélien, il était sur son terrain, il ne fallait pas l'attaquer, il fallait au contraire rester avec lui, rester bouclé et aider ses efforts. Mais ce n'est pas grave, l'essentiel pour nous, c'est que je voulais faire remonter Talendier
au général, chose qui a été faite. Il remonte à quelques places au général, sachant qu'il avait beaucoup d'écart. Mais il reste 2 jours. Pendant ces 2 jours, on fera bel et bien pour voir ce qu'on peut faire. Dans ces 2 jours, il y a le contrôle en monte demain. Est-ce que l'équipe de la sélection, du moins de la Guadeloupe, est assez costaud pour le contrôle en monte? Oui, on est assez costaud. Axel, Mathieu Péréguin, c'est un très bon sur le chrono. Ussel, il a beaucoup progressé sur ce genre d'exercice. Et on est là, on va grappiner quelques secondes. L'essentiel pour nous, c'est être sur le podium et de remporter ce Tour de Martinique. Jusqu'à dimanche, on est encore faisable, c'est encore jouable. Jusqu'à maintenant, Franck Duo, un petit bilan de cette 43e édition, très relevé aussi? Oui, c'est un bilan, je dirais, un bilan positif sur l'aspect sportif pour l'ensemble des cyclistes. Je ne parle pas du camp guadeloupéen, mais l'ensemble des cyclistes. C'est un peloton très relevé. La caravane, elle est belle et bien présente et on voit les moyennes qui s'affichent sur les 2 premières heures de course. On voit les 42 moyennes. Je dis que c'est un bilan positif. Le cycliste martiniquais et antillo-guyanais progresse énormément. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter jusqu'à dimanche, Franck? Ce que je souhaiterais, qu'on réussisse notre objectif. Reine Dalia, BCS. Alors, Reine Dalia, vous êtes parti avec la sélection de Martinique pour des épreuves en Guadeloupe. Comment cela s'est-il passé? Alors, ça s'est bien passé pour l'équipe. C'est vrai que l'adversité était forte avec l'équipe de la défense qui n'est pas venue faire de la figuration. D'ailleurs, elles ont remporté cette épreuve, donc félicitations à elles. On a pu courir avec des filles qui étaient semi-pro, donc ça nous a enrichi l'expérience. Et ça s'est super bien passé. J'ai pu gagner la dernière étape et voilà. Alors, c'est vrai, c'est dès le tour cadet, filles et garçons, vous a apporté beaucoup avec les Guadeloupéennes qui étaient avec vous, eux qui n'étaient pas venus, elles du moins, qui n'étaient pas venues faire de la figuration. Est-ce qu'ils vous ont rendu l'appareil là-bas? Ben, là-bas, c'est vrai que bon, il n'y avait pas trop de duels entre Martiniquaises et Guadeloupéennes parce qu'il y avait les filles de la défense qui menaient le classement général. Donc, le Tour de Martinique m'a bien servi de préparation pour le Tour de la Guadeloupe et ça s'est bien passé. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Ben, pour la suite, du meilleur. Donc, peut-être que je vais participer au championnat de la Caraïbe. Donc, de la chance et du courage. Comment vous arrivez à gérer votre passion qui est le vélo et vos études? Ben, ça va, c'est vrai que c'est parfois compliqué, il faut réussir à gérer, ne pas avoir de manquement dans l'un ou dans l'autre. Donc moi j'arrive et l'année prochaine je passe le bac, donc j'espère que on va continuer sur cette lancée. On te souhaite de ne pas passer au quartier bac, hein, d'avoir directement le bac. Merci. Florian Banquette, une 43e édition, comment ça se passe pour vous jusqu'à maintenant? Ça va, je suis toujours meilleur grimpeur aujourd'hui, j'ai pris des points, même s'il y a Moura qui s'est rapproché. Donc je dois avoir 7-8 points d'avance sur lui, je pense, au total. Donc il va rester encore 2 jours de bataille, mais j'arrive à engranger un petit peu de points chaque jour. Voilà, demain, il va falloir que je fasse pareil. Est-ce que vous avez eu beaucoup de compétitions avant d'entrer ici? Non, en Calédonie, j'ai fait cette année 2 compétitions de 40 km. En 2023, les compétitions sans plus. En 2022, j'ai seulement fait 3 courses. J'avais un peu arrêté le vélo et puis les compétitions, c'était des courses de 35 km, voire des fois c'était juste une demi-heure et puis les 5 tours sur des critériums. Il n'y a vraiment pas de vélo en Calédonie, c'est en développement. Donc, voilà. La Martinique vous manquait, Florian? Bah ouais, c'est ça. Moi, depuis 2017 où j'étais venu en vacances et j'avais gagné le développement durable et solidaire, j'ai toujours suivi les Tours de Martinique sur différentes radios et télé. Je rêvais un jour qu'on dise Barquette est parti, Barquette sur la gauche de la route. Donc il y a des étapes où j'ai pu faire ça. Voilà, j'étais venu en 2019 pour ça à la PP. J'ai pas pu faire le tour, j'étais tombé à la première étape et j'ai pas pu repartir les autres jours. Mais j'ai voulu revenir en 2020 et 2021 au CCV et il y a eu le Covid, il n'y a pas eu le tour. Donc à ce moment-là, j'ai eu des opportunités pour travailler chez moi en tant que cadre technique du comité. Donc voilà, j'ai fait ça et j'hésitais à chaque année à revenir, mais bon voilà, j'ai mis un petit peu le vélo de côté et là, avec ce qui se passe en Calédonie, la guerre civile et tout, j'ai saisi l'opportunité avec le team Energizer et je remercie monsieur David Bernard pour cette opportunité voilà, il dit qu'il m'a permis de vivre mon rêve, donc je ne sais pas si c'est un rêve, mais c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de faire une fois dans ma vie, donc je pense que je réussis bien mon tour au vu des éléments précédemment cités. Avant-dernière question, comment trouvez-vous cette 43e édition? Très dur, beaucoup de montées. Moi j'ai de la chance, normalement avec le meilleur grimpeur, c'est que je ne dois pas trop mal grimper, même si après ça récompense plutôt, on va dire, un coureur qui est souvent à l'avant, qui se bat, parce que voilà, il y a quand même des meilleurs grimpeurs que moi, des Bennett, des Ursel, Talandier, Châtelain, mais voilà, c'est comme le Tour de France, hein. Des fois les meilleurs grimpeurs, c'est pas forcément les
Pogacar, Vingegaard, etc. C'est des hommes qui vont à l'avant. Donc je pense que je suis quand même dans les hommes costauds du Tour, même si je suis long en général. Mais c'est depuis le premier jour, on entend mon nom, même si j'ai loupé un petit peu, on va dire, les premiers coups le dimanche. Mais depuis tous les jours, je suis à l'attaque et je vais continuer comme ça. C'est un peu ma marque de fabrique. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Conserver le maillot à poids, je pense, pour être sur le podium final au François dimanche. Et puis faire un beau contre-la-montre, parce que ça reste ma spécialité. Moi, je suis quand même un rouleur. Donc c'est assez marrant que j'ai le maillot de meilleur grimpeur. Mais on va dire, voilà, j'aime bien répéter les efforts. Donc au final, c'est un maillot qui récompense les hommes en échappée. Donc voilà, je suis pas non plus surpris. J'ai l'habitude de le porter sur les tours que j'avais fait dans ma carrière dans le passé. 100% Sport vous remercie. C'est parti. Guy Albert Emeli, est-ce qu'on peut faire un bilan de cette étape Trinité du COS aujourd'hui? Ouais, ça a été la plus longue étape. Hein. Ne l'oublions pas, plus de 130 km. Et on savait que ce serait difficile, mais bon, ça c'est, bon, on a bien vu hein, qu'il y avait, c'est ce qu'on appelle une étape de transition, et pourtant c'était la plus longue. On a vu quand même que les 3 premiers du classement hein, sont restés dans le peloton, et puis la Guadeloupe quand même a fait la meilleure opération en mettant Axel Thaïlandier devant et en rapprochant au classement général Axel Thaïlandier. Et puis bonus, parce qu'ils mettent 3 coureurs en tête, il faut savoir le faire. Même si hier ils ont raté, ils ont perdu le maillot, on a dit à force de jouer au chat et à la souris, bon ils ont pris au piège. Ben non, là cette fois-ci ils ont remis ça, 3 coureurs en tête. Finalement Delumeau gagne. Pourquoi? Parce qu'on pensait que Mora Ramirez serait meilleur dans la montée de l'abattoir. Et non, il n'a pas pu. Et au sprint, on savait que le rapide de Delumeau l'aurait remporté. Encore une victoire de la Guadeloupe. Ça prouve que cette sélection était venue pour affaire ici et remporter le tout. C'est pas fini. Ce sera le duel avec notamment Bennett, le maillot jaune, puisqu'il garde son maillot. Guy Albert, on a vu aussi Jordan Labéjoff passer en tête en descendant le mont Galocha pour pouvoir donner le tempo au groupe qui le suivait parce qu'il connaissait ce parcours et il sait que ce virage à tête d'épingle est très délicat. 2 mots là-dessus, d'avoir passé devant. On voit c'est l'expérience qui parle aussi de dire aux jeunes suivez-moi parce que c'est dangereux là. Oui, il a l'habitude, puisqu'il a l'habitude de faire le Tour de Martinique et à faire cette portion de route. Dans son groupe, hein, c'était la tête de son groupe. Ben, c'est vrai que même nous, hein, on prend de l'avance par rapport aux coureurs parce que c'est assez serré ce virage à épingle. Et donc, il faut ne pas arriver en trombe, déjà ralentir avant et puis après bien négocier. Sinon, vous pouvez faire un tout droit. Je trouve que c'est bien de la part de faire vivre cette expérience par rapport à non seulement les jeunes, mais les étrangers aussi qui peut-être ne connaissent pas bien cette portion de route. Et on a bien vu que Thierry Lago, qui est de l'OCD, qui était parti pour faire un show, et ça n'a pas tenu, a pu bien négocier aussi cette portion de route. Une dernière question, Guy Albert, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter personnellement? Comment vous ressentez cette 43e édition? Bien, écoutez, sauf aujourd'hui où je me suis ennuyé parce que j'aime bien quand il y a de gros combats. Ce qu'il faut nous souhaiter, c'est d'arriver à bon port comme les coureurs, comme tout coureur, tous ceux qui restent en lice, hein, qui ont envie de terminer ce tour. Et puis arriver en bon état et puis surtout avoir du spectacle. Je pense que demain, avec l'APP, enfin l'étape qui arrive avec l'APP, qui a envie de gagner une étape, et ça sera à domicile à Rivière-Pelote. Pourquoi pas? Je pense que le combat est là. Il y aura combat pour la victoire d'étape. Il y aura combat pour le général, parce qu'attention, on a parlé de la Guadeloupe, on a parlé de la JC 231 avec Bennett, mais il y a aussi Chenton et Souda de Martigues. Il y a le 33 qui s'est rapproché encore. Donc du coup, je crois que le tout est loin d'être bouclé. On est à Ducos. Mais attention, surtout au contre-la-montre. Je pense que c'est là que ça va se jouer. Vous disiez dernièrement, il ne faut enterrer personne jusqu'à la ligne d'arrivée dimanche. Ouais, il faut enterrer personne. Il y en a qui vont laisser des plumes au fil des étapes. Mais il faut enterrer personne. Je pense que ceux qui sont là vont user de stratégie, surtout la Guadeloupe, puisqu'on l'a vu depuis le départ. Mais attention, il faut garder encore pour la suite. RCI, KMT, c'est un duo qui permet aux téléspectateurs, aux auditeurs de savoir ce qui se passe vraiment dans cette 43e édition. Ben, écoutez, on vous remercie parce qu'on est là ensemble comme tous. Hein. On est là, il faut qu'on garde ce contact et puis il faut qu'on garde aussi le fait de faire vivre aux auditeurs et aux téléspectateurs ce qui se passe dans ce tour. Je pense que c'est un très beau tour que nous suivons cette année. On se retrouve demain, Guy Albert. À demain.